Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur la route principale. Comme vous allez le constater, les décors a changé. Vous êtes habitués à nous voir sur le plateau de Malaika Télévision. Aujourd'hui, spécialement, nous sommes en dehors parce que c'est une émission spéciale et nous avons voulu prendre de l'air dans cette émission. On était trop enfermés pendant plusieurs émissions. Bienvenue sur la route principale. Nous allons recevoir pour vous, mesdames et messieurs, un homme politique, un homme de Lubumbashi, un Louchois né grandi ici, quelqu'un qui a ses activités ici, sa famille ici. Aujourd'hui, nous les recevons. Pour ceux-là qui ont suivi les annonces, ils savent de qui il s'agit. Mais pour ceux-là qui n'ont pas suivi, laissez-moi vous présenter ce soir l'honorable dignitaire d'État, en politique, Christian Baraka Moukeni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Vous allez bien? Ouais, tout doucement, mais ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Christian Baraka, il y a des gens qui vous connaissent, mais il y a ceux-là qui vont vous découvrir spécialement aujourd'hui pour leur première fois. Il y a les Congolais qui vous suivent de partout dans le monde, sur notre page YouTube et Facebook. Il y a les Congolais qui vous suivent ici dans le pays. Qui est Christian Baraka? Merci. Christian Baraka, c'est un Katangais. Ça change un peu, mais il faut qu'on remette les choses en ordre. Je suis Katangais, né et grandi ici. Je suis né d'un père Swahili. Mon papa, c'est un Muzula. Et c'est de là que ça vient le Baraka. Je suis né d'une mère kassaïenne. Et j'ai grandi au Bel-Air. Pour mes frères du Bel-Air, ils me connaissent très 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 bien. J'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études ici à Lubumbashi. J'ai eu mon diplôme de graduat ici à Lubumbashi. Et je me suis lancé dans les affaires. Et actuellement, vous êtes qui? Vous êtes dans les activités commerciales? Vous êtes politique 100%? Vous faites quoi? Bon, je mélange les deux. Pas seulement politique 100%, pas seulement activité commerciale aussi non plus 100%. Mais je mélange les deux pour créer l'équilibre. Donc je suis dans les affaires minières. Je suis un opérateur économique. Et je suis dans la politique. Et je suis chrétien. Alors dites-nous un peu, lorsque vous grandissiez, lorsque vous étiez enfant, c'était quoi vos ambitions un jour? Parce que généralement, quelqu'un quand il est enfant, chez ses parents, les parents veulent peut-être le voir un jour médecin ou avocat. L'enfant lui-même s'est dit non, moi je serai pilote parce que j'aime beaucoup les avions. C'était quoi vos ambitions lorsque vous étiez enfant? En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que les ambitions de parents pauvres sur leurs enfants ne comptent pas beaucoup. Les parents pauvres qui savaient même qu'ils sont pauvres n'ont pas d'ambition sur leurs enfants. Ils ont des souhaits. Wow. Les souhaits de mes parents, c'était que j'ai réussi un jour. Dans quoi, ils ne savaient même pas. Parce qu'ils étaient tellement pauvres. Et moi-même, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à créer quelque chose en moi. Ce que je dois devenir demain. Et c'est comme ça que je suis parti de là. Et vous trouvez que ça va? C'est que vous vouliez être lorsque vous étiez enfant et c'est que vous êtes aujourd'hui, c'est bon ou il y a encore un chemin à parcourir? La Bible dit « Rendez grâce à toutes circonstances ». Déjà là où je suis, j'essaie de dire merci à Dieu. Donc je ne me plains pas. Je ne regrette pas, je suis bien, le Seigneur m'a béni, je suis bien. Votre vie d'enfance était comment? Agité? Vous étiez un garçon turbulent, un garçon qu'on frappait à la maison tout le temps parce qu'il n'écoutait pas, ou vous étiez hindou, chrétien depuis votre enfance? Déjà, à voir ma campagne politique, je ne suis pas doux. J'étais turbulent, on me tapait par mes oncles. On me corrigeait, voilà. Donc ça faisait partie aussi de l'éducation. Tout ce qu'on a fait sur nous quand on était enfant, on trouvait ça la méchanceté. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas la méchanceté, on me remettait dans la bonne voie. Parce que moi, en fait, j'ai mes parents, pour la petite histoire, ils savaient un peu ce que je devais devenir. Mais leurs moyens à l'époque ne les permettaient pas de sortir ça. Ils se disaient, si on dit qu'il soit politicien, on va l'amener dans quelles écoles? Tu vois, c'était un peu très compliqué. Et du coup, je me rappelle, je suis obligé de le dire aujourd'hui, je me rappelle que quand ma maman était grosse, la situation était compliquée.
elle voulait que je ne puisse pas naître. Je l'aime beaucoup. Elle voulait que je ne puisse pas naître. Ce n'était pas à cause d'elle-même, mais la situation était compliquée. Sociale, ouais. Yeah. Et un jour, on m'a expliqué quand j'ai grandi. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui passait en route, qui a toqué à la barrière. Quand il est entré, il a trouvé ma maman et ses parents. Elle dit, dans cette maison, il y a une femme qui est grosse. Elle a mal de mettre au monde. Mais le Seigneur a dit, elle doit vraiment mettre au monde parce que c'est lui qui vient, c'est son serviteur. Donc moi, j'ai été prophétisé dans le ventre de ma maman que je dois naître pendant qu'elle était désespérée. Un peu comme Jérémie, en fait, Yeah. dans la Bible. Et ma maman était désespérée et devait enlever la grossesse. Et le prophète est entré pour dire non, n'enlevez pas, c'est un serviteur de Dieu qui vient. Bon, je ne suis pas encore serviteur aujourd'hui, mais demain je serai serviteur. Vous attendez quoi? C'est un appel ou ça doit se préparer? Ben oui, c'est un appel, mais ça a besoin... J'ai toujours dit, quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a les succès. Tu peux avoir un appel, mais quand tu n'as pas une préparation, ce sont des gaffes que tu vas faire demain. Selon le recherche, et vous le dites vous-même, il n'y avait pas assez de moyens chez vous, à la maison. Alors, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pouvez donner aux gens qui désespèrent? Il y a des gens qui naissent dans les mêmes conditions que vous. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit votre standing de vie, c'est un peu élevé par rapport à ce qu'on peut voir chez les autres. Est-ce qu'il y a une motivation à donner à tous ces gens? Ouais, j'essaie de les encourager, tout comme je le faisais toujours dans ma campagne. Ils doivent croire en Dieu, premièrement. Croire qu'il y a un Dieu qui existe, qui veille sur tout le monde, qui a un plan sur tout le monde. Et puis, ils doivent croire en eux-mêmes. Ils doivent se dire, je vais réussir. Vous serez toujours entouré des gens qui vont vous décourager. Et à un certain niveau, même les gens qui sont autour de vous, sur qui vous comptez, un jour vous risquerez de présenter un projet, vous dites, mais attends, tu vas là où avec ça? Donc, celui qui va te décourager ne sera pas loin de toi. Mais tu dois savoir ce que toi tu veux, c'est quoi. Tu dois avoir confiance en toi-même. Il n'y a personne qui peut croire en toi plus que toi-même. Christian Baraka, en politique. Vous avez une ONG, les Maris de Veuves. Pourquoi le nom de cette ONG vous colle? On vous appelle aussi les Maris de Veuves. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit au début de l'émission, mon papa est décédé avant ma maman. Automatiquement, je me suis retrouvé vivant avec la veuve. Donc, je connais très très bien la veuve représente quoi? Quelle est la vraie situation de la veuve? Les ONG peuvent naître parce que les gens veulent l'encadrer. Mais qui a vécu ça? L'orphelinat, c'est comme vous allez dans une église, vous priez, chacun est en train de crier le père des orphelins. Mais celui qui a son père va rentrer à la maison trouver son père. Mais celui qui est orphelin, quand il entrera dans la maison, il va se rappeler que la prière que j'ai faite là, elle était la bonne. Je suis vraiment orphelin. Alors moi je me dis, je ne fais pas l'ONG Marie des Veuves pour que je gagne quelque chose. Et pour preuve, vous allez voir dans mes histoires, je n'ai jamais eu l'aide de l'extérieur, même pas du gouvernement. J'ai fait moi-même avec ma sueur. Quand j'ai de la veuve, je vois ma maman. J'ai grandi avec ça. Ma maman vendait les cacahuètes pour payer mes nervales. Et à 10 ans, elle est morte. Donc moi, je suis orphelin depuis 10 ans. Et alors quand j'ai grandissé, je disais, qu'est-ce que je vais faire à la femme? Et tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est l'ONG Marie des Veuves. Qui évolue très bien jusqu'à aujourd'hui. Ouais, le Seigneur le fait grâce. Pourquoi il y a beaucoup de bruit autour de cette ONG? Il y a eu beaucoup de bruit dans la période de la campagne. Et juste après la campagne, on n'entend plus les actions. Qu'est-ce qu'il y a? Le monde a son système, la politique a ses stratégies. On peut appeler ça la stratégie politique. C'est-à-dire vous mettez beaucoup de moyens quand les gens doivent vous voter. Et après, vous gardez votre argent. Non. Vous le faites sans parler. Mais ça parle de soi-même. Vous le faites sans parler. Mais quand la campagne va venir, quand vous passez avec la caméra, vous posez la question, Christian Baraka a fait quoi? Vous serez surpris.
Le Seigneur ne nous bénit pas quand on donne en attendant quelque chose. Le Seigneur nous bénit quand on donne, on oublie. Et d'ailleurs, parfois, je pense que tu as déjà fait ça aussi. Dieu ne te donnera pas la réponse à ta prière au même moment que tu es en train de prier. Il peut te répondre quand tu as déjà oublié. Tu avais prié il y a, par exemple, 6 ans que tu dois te marier. Quand tu as oublié que tu avais prié, tu t'es marié. Certaines choses, c'est quand on oublie que ça sort. Alors dites-nous, nous allons d'abord suivre une vidéo, un élément qu'on a préparé pour vous par notre ami Dieudonné Batotela. Nous allons prendre cet élément à la régie et puis nous allons revenir pour la suite de cette émission. À chaque nation, ses hommes, à chaque peuple, un leader et chaque ville, ses défenseurs. On adresse là au gouvernorat provincial. La farine a haussé les prix et vous, le gouvernorat, vous dites non, baissons les prix. Ça sera une réaction spontanée, ça nous donnerait, nous, de la valeur. La ville de Lubumbashi s'est mise à genoux. Elle a imploré la faveur du Tout-Puissant. Elle avait besoin des hommes intègres, compatissants, déterminés à travailler pour le bien-être social. Et voilà, un homme inspiré par l'esprit d'amour et de partage est venu. Et on l'appelle là Mugeni Baraka Christian. Baraka que l'on traduit directement par bénédiction. Notre invité est donc la réponse, la solution aux besoins des Louchois. Route principale fait un tour dans la vie d'un jeune politique qui incarne la bonne gouvernance, un espoir pour les démunis, un mari des veuves prêt à tout donner pour redonner du sourire à toutes ces personnes qui sont en détresse. Vous vous demandez peut-être pourquoi Christian Baraka aime bien les Louchois. L'on a fait de recherches et on a trouvé de réponses. Christian Baraka est un enfant de la ville. Il a vécu les vraies difficultés des Louchois. Il les connaît par cœur. Il est né au quartier Bel Air. Il a été encadré par sa mère, puis sa grand-mère. Sa grand-mère a supporté ses études par de frais récoltés dans la vente des maniocs au croisement des avenues Sapinière et Bongelivier, ce qui lui a permis d'étudier et forger son intelligence. Vous comprenez pourquoi Christian Baraka prend toujours soin des veuves et des femmes. Plus de 5000 veuves ont reçu des capitaux pour faire des activités commerciales de la main de Christian Baraka. Et aujourd'hui, elles nourrissent leur famille et Baraka Mugeni a créé l'organisation non gouvernementale dénommée Marie des Veuves pour assister celles et ceux qui sont en situation difficile. Toutes ces actions ont fait de Christian Baraka le candidat à la députation provinciale le plus aimé. Pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais parce qu'il sait partager les peu. Les Louchois l'ont appelé honorable et continuent à l'appeler honorable alors qu'il n'a pas été élu par la suite comme député provincial. Le numéro 171 a donc été un enfant bien aimé par Bahati Lukwebo, l'actuel président du Sénat, et donc visionnaire de la FDC. Mais il y a une question que l'on se pose ici. Actuellement, Christian Baraka n'est plus avec Bahati Lukwebo, mais plutôt avec Nénin Koulou. L'on se demande pourquoi avoir choisi les camps Nénin Koulou. Les Louchois s'interrogent. Les élections 2023 approchent à grands pas et les Okatangais ont déjà montré qu'ils sont prêts à vous élire pour faire de vous un vrai porte-parole à l'Assemblée nationale et si vous le voulez bien à l'Assemblée provinciale. Ils ont besoin de savoir si vous préconisez postuler en tant que député provincial ou national et sous quelle couleur. Parce que les bruits circulent. Baraka travaillerait avec Moïse Katumbi. Mon père agit, j'agis aussi. Tant que Kabila agit, j'agirai. Christian Baraka, homme au franc-parler, direct et droit dans ses bottes. Ce sont les Banalumpa qui m'ont dit cela. Donnez-moi l'Upopo et vous verrez ce que j'en ferai dans 4 mois. Forte déclaration. Est-ce que c'était seulement une déclaration des campagnes ou c'est votre volonté? Vous avez donné des primes de 5000 $ par but. Pour ne citer que cela, vous avez surpris les cheminots en pleine séance d'entraînement et vous avez laissé quelque chose. Vous avez montré et manifesté votre bonne volonté de rendre l'Upopo plus heureux qu'avant.
Mais aujourd'hui, l'on vous sent très silencieux, très loin des Banadouala. Ils ont besoin de savoir et de vous écouter. Pourquoi avez-vous opté pour la spirale du silence? Ce qui fait de Christian Baraka un homme politique différent, exceptionnel et digne des confiances, ce qu'il ne fait pas de la politique pour chercher de l'argent, s'enrichir. Il vient en politique pour porter haut la parole d'un peuple. Homme d'affaires international et spécialiste en mines, Christian Baraka est marié à Madame Lolita Baraka, avec qui il fonde une famille heureuse avec leurs enfants. Comment parvenez-vous à gérer justement cette vie des couples et rester fidèle à votre femme? Malgré les occupations politiques, les affaires, Christian Baraka reste chrétien protestant. Aux dernières nouvelles, il torchonne à l'église et surtout joue à la batterie, une passion qui est née depuis son enfance. Bon, Hervé le principal, le mari des veuves, est très aimé. Seulement il a été silencieux ces dernières années. On veut savoir les raisons. Ah ben je m'arrête. Oh là là, oh là là. Voilà. Merci, vous avez suivi ces quelques mots de Dieudonné Batoté là. Ça vous fait pleurer? Bah, ça me fait du bien. Ça... Un petit commentaire sur ce reportage? Bon, je pose la question d'où vous avez tiré ça. C'est trop professionnel, félicitations. Merci, nous sommes journalistes pour ça. En tout cas, c'est pas tout journaliste qui peut faire ça. Il y a des choses qui sont aussi mes secrets et mes choses à moi. Mais vous avez sorti ça alors... comme dans la campagne. Merci beaucoup. Christian Baraka, qui vous a poussé en politique? Qui et pourquoi vous êtes allé en politique? En fait, personne ne m'a poussé en politique. L'injustice m'a poussé en politique. Normalement, c'est vous qui me posez des questions. Mais je vais répondre comme si je vous pose aussi la question. Allez-y, c'est un échange. S'il faudra que je réponde, je le ferai. Nous travaillons, nous tous politiciens, armés, policiers, pour les drapeaux du Congo. Mais en vérité, les politiciens ne travaillent pas trop pour le drapeau du Congo. C'est l'armée qui travaille trop pour le drapeau du Congo, même pas la police. Pourquoi? Parce que quand on attaque les pays, ce n'est pas la police qui va au front, c'est l'armée. Et nous, politiciens, on est dans nos villas, on dort en ronfle. Et on demande des rapports au téléphone. Mais quand on apprend que le militaire là est mort au front, qui souffre après? La veuve, Sa femme. les orphelins et la veuve. Mais dites-moi, peut-être ça va changer avec le nouveau système. Qui s'occupe réellement de la veuve et de l'orphelin? Voilà ce qui m'a poussé à entrer en politique. Tout le monde va passer à la télé. Moi, c'est l'ONG tel, j'encadre les veuves et les orphelins. Quand il y a l'intérêt personnel à l'extérieur du Congo, en Europe, là, ils vont tirer leurs profits chez les Blancs. Quand ils rentrent ici, je pars à Kanvango, je pars faire des dons. C'est très bien. Mais est-ce qu'il n'y a que ça à faire? Il n'y a pas un encadrement approprié à donner à ces femmes-là. Ce sont des bénéficiaires du travail que leurs maris ont fait avant leur mort. Pourquoi on ne payerait pas mieux les veuves que les députés provinciaux, que nos ministres provinciaux? Cette injustice-là, mon frère, s'il n'y a pas la paix au Katanga, la politique ne marche pas. Mais si vous voulez la paix au Katanga aussi, occupez-vous de votre armée. Et comment on va s'occuper de l'armée? Quand lui-même, le militaire est là, il va s'occuper de sa famille. Mais quand il n'est pas là, la reconnaissance à la veuve. Normalement, les gens qu'on décore, ce ne sont pas les gens qui vont payer des médailles de mérite. Les femmes des policiers là, ils doivent être décorés au nom de leur mari. Voilà ce qui m'avait révolté pour entrer en politique. On nous expliquait trop, la politique était devenue une histoire de pauvres. La politique était devenue une histoire des gens qui ont échoué dans leur vie, ils vont récupérer en politique. La politique était devenue comme quelqu'un qui a tout échoué au Congo. Oh, je pars aux États-Unis, je vais réussir la vie. Papa, ici au Congo, Swahili, tu parles pas bien. Français, tu parles pas bien. Lingala, tu parles pas bien. C'est moi aux États-Unis et anglais. C'est ça la politique. Au fait, les États-Unis représentent la politique pour moi. Tous ceux qui ont échoué, ils se jettent en politique. Mais moi, je suis entré en politique avec des objectifs. Mettre au clair, à la table, ce qui est caché en dessous.
Vous ne trouvez pas que le Congolais sont vraiment fatigués avec ces genres de discours? Ce sont les discours que les gens amènent, les motivations d'un voilà, moi je vais pour faire ça, pour faire ça. Mais tous ceux qui sont partis, depuis 2006, on a élu les députés, tous ceux qui sont partis, les conditions de vie ne s'améliorent toujours pas. Comment voulez-vous que le Congolais vous croie? Quand vous votez pour quelqu'un qui ne sait pas payer son loyer, vous voulez que quand il sera député, qui commence à payer votre loyer d'abord? Comment il pensera à vous? Il doit se rassurer que mes enfants, finalement, doivent avoir une maison, ils doivent rouler carrosse, ils doivent penser à la population. Tout ça, la population doit tirer des leçons. Vous voulez voter quelqu'un, cherchez un peu son passé, cherchez un peu sa vie, il vit quoi? Il vit comment? Il travaille où? Je disais ça dans la campagne. La politique n'est pas pour les chômeurs. Venez nous montrer ce que vous êtes capable de faire. Et pour savoir ce que vous êtes capable de faire, ça signifie que vous avez déjà fait ça. Parce que la Bible dit, l'homme ne donnera que ce qu'il a reçu. Donc ce que tu vas donner, c'est ce que tu as déjà reçu. Mais si tu n'as rien reçu, tu donnes quoi? Est-ce que vous n'êtes pas allé en politique pour protéger vos affaires? Si vous êtes député, vous avez les immunités, vous êtes ministre, vous devenez intouchable. N'est-ce pas pour ça? Je faisais rire à quelqu'un, je lui ai dit, est-ce que tu sais que la sorcellerie touche certaines personnes, ça ne touche pas? Est-ce que toi tu as déjà vu Bill Gates, on lui dit, il ne va pas voyager parce que son visa n'est pas sorti sans mal un sorcellerie? Ça ne vient pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne suis pas venu en politique pour protéger ce que j'ai. Quand tu es sincère, intègre et que tu gagnes ton argent normalement, tu n'auras pas peur de quelque chose. Moi, mon témoignage, vous l'avez. Je l'ai dit toujours, je n'ai pas honte de le dire, je ne cache pas. Je n'ai pas ramassé, je ne suis pas un héritier. Je me suis battu. La prière, le travail. Moi, je dors en brousse. Il m'arrive de dormir en brousse. Je laisse ma famille. Je pars dormir en brousse. Tout ça pourquoi? Pour faire la bonne politique demain. La politique du Congo doit changer. Les Congolais doivent faire tout pour changer leur politique. Je vous donne un exemple. Revenons en arrière en 2006, je crois. Regardez les gouvernements de mon grand frère et mon père. Mon père par rapport à Anna, c'est pas mon père, il ne m'a pas adopté. Mon grand frère et mon père, Katumbi. Regardez son gouvernement. Les Gécaminards. Ça signifie les gens qui ont eu à travailler. Ces gens-là avaient déjà leur maison. Moïse en avait pour lui. Et aussi, ils avaient l'air bien. Ils sont entrés en politique. Aujourd'hui, même si les gens disent que Moïse a volé avec son gouvernement. Mais s'ils ont volé, d'accord, ils ont volé comme des hommes riches. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Revenons un peu à cette histoire de... Vous avez une bonne vie. Christian Baraka, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous êtes sorti comme ça, boum. Vous êtes de Lubumbashi, on vous connaît. Permettez-moi le terme que nous utilisons ici. Piaker, moi, Evi. Du coup, bou, Baraka. Beaucoup de dollars. Est-ce que c'est privé ou on peut savoir les sources de cette fortune que vous avez? Je vais répéter encore. Quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a le succès. Les fourmis ont leur système. Pendant la saison sèche, ils prennent à manger, ils vont se cacher avec. Quand la pluie va venir, les fourmis ne savent pas sortir. Ils restent dedans en train de manger. Moi, je m'étais préparé. J'ai travaillé trop. Tu sais, avoir le moyen dans la vie, ça dépend aussi de la tête, de ce qu'il y a ici dedans. Moi, j'ai un ami, un grand frère ami qui s'appelle Vincent Pungu, qui m'a beaucoup poussé à aller devant. J'ai travaillé avec lui ensemble à l'entreprise Iveco. J'ai téléchargé des recouvrements à l'entreprise Iveco. Comme j'ai téléchargé des recouvrements encore à la DGRAD, j'ai commencé par être chauffeur à la DGRAD et je suis allé à Iveco, j'étais chargé de recouvrement. Mais attends, déjà chez Iveco, j'allais à l'Ikasi pour faire les recouvrements de $500.
frais d'émission, il me donnait 80 $. J'allais et je rentrais à Lubumbashi. Mon ami, c'était mon DG, Vincent Pongo. Lui, à l'époque, il avait déjà 10 000 $ de salaire. Mais, moi, il me donnait 500 $. Mais, ma tête me disait toujours, je vais réussir demain. Comme je vous l'ai dit toujours dans les émissions, je m'attache souvent à Dieu. C'est l'incontournable d'abord pour moi. Je m'attache à Dieu et je mets du sérieux dans mon travail. Et il y a certaines personnes qui pensent que votre femme serait à la source de l'argent que vous avez aujourd'hui. Vrai ou faux? C'est vrai, hein? Ils ont raison. Vous avez déjà entendu parler de ça aussi? Non, ils ont raison. Ma femme est à la source de l'argent que j'ai aujourd'hui. N'est-ce pas, les Français ont dit, derrière un grand homme? Une grande dame. Donc, la grande dame est à la source. Allez, vous acceptez que ce que vous avez aujourd'hui est passé par votre femme? Mon cher, quand j'étais seul, je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand j'étais seul, j'ai trouvé 10 000 $, j'ai bouffé tout, la journée ou dans 2 jours. Mais depuis que j'ai ma femme, je ramène à la maison. Quand j'ai oublié qu'on n'a pas, elle sort ce que j'avais donné. Vous contournez notre question apparemment. Okay. L'argent que Baraka a aujourd'hui, oui. C'est à partir de sa femme qu'il a trouvé cet argent. Ah, donc c'est ma femme qui avait l'argent. Je me suis marié à une femme riche. Oui. Oh là là, très bien. Oui, c'est vrai, ma femme était... En fait, ma femme, elle est trop riche dans la tête. Non, vous avez raison. Ma femme, elle est trop riche dans la tête. C'est une femme intelligente. Okay. C'est une femme de caractère. Tu la connais pas, tu vas te dire qu'elle est trop dure. Mais c'est ça qui m'a aidé, moi, à être ce que je suis aujourd'hui. Merci, on a compris. Parlons de votre campagne électorale. Vous êtes parmi les 5 ou les 4 candidats qui ont battu sérieusement campagne ici à Lubumbashi. Nous avons été à vos côtés, nous sommes témoins. Vous avez mis des gros moyens pour la campagne. Pourquoi vous avez échoué? Le Luchwa ne vous aime pas, on ne vous a pas voté. On m'a voté. Je suis même passé. Parce que j'avais mes preuves. Okay. Mais comment on appelle ça? Je m'excuse, mes témoins m'ont tout ramené. Okay. Je ne sais pas, la machine de la CENI et la machine que nous on avait au bureau pour calculer d'abord nos voix étaient différents. D'accord, je laisse. Mais ce que je sais, et c'est que mon parti politique, Baraka, est passé. Okay. Mon grand-père Kyungwa Kumanzababa et Kitungwa, je retiens les noms, le papa Kitungwa, Juvenal, j'étais derrière eux presque au Bel Air, à la Katouba et à la Kenya. Et à la Brachi. Les grands coins en fait de la ville. Voilà. J'étais derrière eux. J'étais tranquille quand je faisais la campagne. Mais tu sais, dans ces plateformes des FCC, il y a des choses qui se passent dedans qui font assez que nous applaudissons quand même l'arrivée de Fachi. Voilà pourquoi j'ai échoué. Vous regrettez d'avoir été dans FCC? Un tout petit peu, oui. Je regrette parce que FCC était entouré des gens qui ne maîtrisaient même pas la vision de leur propre chef. Ah bon? Ouais. Vous l'avez compris quand? Depuis. Et vous étiez là? Tu sais, je commence à vivre ça aussi maintenant. Hein. Il y a des gens qui veulent vraiment me voir me saluer, mais les blocages, je ne sais pas qui créent. Je suis même innocent. Et par exemple, on se voit comme ça, ah, celui-là il est orgueilleux. Quand on les cherche pour le voir, il y a ces sécurités-là qui font ça, qui font ça. Moi, je ne suis même pas là. Dans beaucoup de choses dans notre pays Congo, Joseph Kabila Kabange est innocent. Mais qui l'entourait? Ton leader politique, Bahati était avec lui. Un professeur, un homme intelligent. Cela ne veut pas tout dire. Bahati est parti, vous avez choisi Néné Nkoulou, une femme forte, dynamique. Tous ces gens-là, vous les méprisez aujourd'hui? Je ne méprise personne. Je dois du respect à tout le monde, mais je suis politicien. Kabila. Les gens qui ont entouré Kabila, il y a eu des mélanges. Il y a eu les gens qui étaient
sérieux d'abord envers eux-mêmes. Tu sais, pour communiquer du sérieux, tu dois être sérieux toi-même. Il y a eu des gens qui ont été vraiment sérieux avec eux-mêmes, mais il y a eu les gens qui étaient moins sérieux dès le départ. Et Kabila, Ouabenye, même pas informé dans certaines choses, on a fait. Mais aujourd'hui, Il le regrette. qui regrette? Kabila. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il regrette. Il se repose. Il se repose. Et je crois que ce n'est pas fini avec Fachi. Hein. Tous ces gens-là, tous ces mauvais-là, qui ont aidé à salir la réputation de Kabila, chacun va payer dans son coin. Tu sais, ma femme, ma richesse, elle a toujours dit, les temps révèlent la vraie nature des choses. Donc les temps là, va nous sortir les vraies identités des choses. Kabila n'est plus. On est avec Fachi. On observe. Et enfant chéri de Bahati Lukwebo, vous n'étiez pas vraiment trop ancien de AFDC. Il vous a accueilli, vous étiez, en tout cas, on sentait votre présence dans AFDC. Et pourquoi vous n'étiez pas allé avec lui lorsqu'ils se sont séparés avec Kabila et Néné Koulou? On te recevra partout quand tu travailleras sur ta réputation et sur ta personnalité. La politique n'est pas faite pour les pauvres. C'est ça que le pays est en train de tomber. J'ai dit à mes amis jeunes, cherchons d'abord l'argent, laissons ces histoires. Quand nous serons stables, qu'on entre là-bas pour aider les autres. Mon cher, quand tu seras millionnaire, si tu entres dans les partis politiques aujourd'hui, on va te recevoir avec honneur parce qu'on sait que c'est monsieur pèse aussi. Il a l'argent. Parce que l'argent m'aide à soutenir, à maintenir mes bases. C'est tout. C'est une vie d'intérêt. Tu as bien dit que je n'étais pas ancien de l'AFDC. Mais si je voulais directement à l'AFDC, bah tu m'as accepté. Ah ben oui, c'est par rapport aux choses que je faisais. Mais en retour, il a fait quoi? Disons-nous de vérité, il a fait quoi? Je souffre pour avoir les miettes que moi j'ai, pour mettre dans un parti politique, c'est pour que j'aie aussi quelque chose en retour. C'est ça la politique. Avoir les pouvoirs, les maintenir, gérer son pays, gérer sa province. Bon, si je fais ça et que je deviens dans les discours, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, dans les cowboys et les renards, je préfère rentrer à l'école primaire. Bahati vous a roulé. Bon, il m'a pas roulé, il a fait ce qu'il devait Le parti faire. vous a roulé. Ben oui, mettons seulement les partis. Et chez Néné, vous avez gagné quoi? Chez Néné, j'ai rien gagné, non plus. Mais par contre, je vais te dire sans Swahili, ça va? Allez-y. La confiance, iko sankamba, ukikata ta unayunga. Patonenga seba chakunga confiance. C'est comme ça que j'ai quitté chez Bati. Et puis j'aimerais signaler aussi à ceux qui nous suivent, hein, il y a certaines erreurs politiques qu'on a fait parce que les autres n'étaient pas là. Les Moïse Katumbi, les Dani Banza, ils n'étaient pas là. Oh. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils auraient fait à cette époque pour vous? Ce que vous allez voir en 2023, ça ne se passera pas comme avant. Alors ce qu'on apprend, c'est vrai. Vous C'est vous pas ralliez vrai. à Moïse Katumbi? C'est pas vrai, mais posez-vous la question, mon cher. Les élections, ici au Congo, Moïse pas en exil ici. Vous vous battez avec qui? Donc on pèse juste ça. On a beaucoup... Alors aussi longtemps que vous serez déçu, vous allez toujours vous détacher avec les gens. Non, Chez Bahati, ça n'a pas tenu, on vous a non, roulé. Vous je êtes n'ai pas parti. dit que j'ai quitté... Chez Néné, Je n'ai pas dit que j'ai quitté chez Bati ou chez Néné. Je n'ai pas donné ma couleur ici. Je n'ai pas dit mon appartenance politique, c'est où. Je le dirai avec le temps. Mais je vous rappelle simplement. mais vous êtes dans AFDC quand même. Oui, je suis à FDC. Quel AFDC? Bon, l'AFDC reste l'AFDC de Bati. Vous êtes là. Ouais, je suis là. Mais pas comme avant. J'ai mis un peu les pieds sur les freins. Alors, dans les rues de Lubumbashi, on apprend que vous vous rapprochez trop à Moïse Katumbi. Vous cherchez à tout prix à les rencontrer, à entrer dans sa ceinture, à entrer vraiment là pour travailler avec lui. Là, c'est trop dire. Moi, chercher à entrer dans sa ceinture. Il y a certaines choses que je ne peux plus chercher aujourd'hui.
Il paraît que c'est trop fermé, il a ses anciens, Non. et c'est un Christian qui vient, il veut s'imposer là-bas, alors c'est difficile de voir les présidents. Ce n'est pas ça. Au fait, je me rappelle en 2006, je pense que si le président est en train de me suivre, il va se rappeler. En 2006, quand on a annoncé les élections, les premières élections, moi j'étais à la DGRAD. J'ai roulé les bus de la DGRAD des recouvrements. Je suis allé chez le président. Il n'était pas là. Il était en Europe. J'ai klaxonné, on dit, papa n'est pas là, maman est là. J'ai dit, oui, je vais parler à maman, je suis DGRAD. Ah, ok, maman a dit, faites l'entrée. Je suis entré avec maman Karine. Maman Karine m'a appelé au bureau là derrière. Il m'a dit, ok, monsieur, c'est quoi que vous cherchez? Je lui ai dit, maman, je ne suis pas venu ici au nom de la DGRAD. J'ai appris qu'il y aura élection. J'estime que le président pourra postuler. Dites-lui que je suis prêt à travailler avec lui. C'est en 2006. Le président est en Europe. Maman Karine qui me dit, en tout cas, ce que j'ai dit, maman Karine va suivre, le président Moïse va suivre, ils vont se rappeler. Et après, maman Karine va dire, oh, mais qu'est-ce qui te montre, toi, qu'est-ce qui te prouve que lui va postuler? J'ai dit, maman Karine, j'ai tout pesé. Je me dis que lui doit postuler et je dois travailler pour lui et je dois le voter. Il dit, ah, en tout cas, je vais l'appeler, il n'est pas là, il est en Europe, mais je vais l'appeler pour lui dire que M. Baraka est passé ici, il a dit, il va travailler avec toi. Personne ne savait. Ou les gens savaient, ils n'avaient pas le courage d'y aller. Mais comme notre Katanga, c'est une province qui dévore ses habitants. Ça signifie, quand tu commences à sortir, au lieu qu'on t'encourage, que tu montes, ils font tout pour... Tu vois ton émission? Arrêtez. C'est une très bonne émission. Mais attends-toi au combat demain. Attends-toi au combat demain. Les problèmes avec moi, c'est que les combats ne me surprennent plus. Selon vous, pourquoi on vous combat? Mon étoile. Tout le monde n'a pas cette étoile. Oh non, non, on ne peut pas voir l'identité... les étoiles identiques, non. Non, j'ai mon étoile. En tout cas, j'ai mon étoile. Et ceux qui me combattent souvent, ils ne sont pas loin de moi. Pas loin de moi. Mais j'ai mon étoile. Quels sont les garde-fous que vous mettez pour que prochainement vous ne soyez pas combattus? Parce qu'on vous combattra avec tous les leaders politiques que vous allez embrasser. Peut-être qu'ils me combattent avec les leaders politiques que j'embrasse parce que pour que je sois leader politique moi-même. Qu'est-ce qui me manque pour avoir un parti politique? Les idéologies peut-être. J'en ai, vous avez vu avec Néné quand il a quitté AFDC ici. Qui a sorti AFDC ici? C'était moi, c'était à mon bureau. J'ai des images. Quand je suis allé chez Maman Karine en 2006, avant qu'on annonce les histoires officiellement, c'était quoi? L'idéologie. Vous avez combien d'années en politique? Non, depuis 2000... sérieusement, depuis 2006 aujourd'hui. Mais déjà avant. Le monde est compliqué. Allez-y, sentez-vous à l'aise, allez-y. Depuis 2006. Les gens ont besoin d'écouter ça. Yeah, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait vraiment la vraie politique. Je me bats pour la politique. Et en 2006, d'ailleurs, je me rappelle, en 2006, quand les élections sont passées, le président Moïse est devenu gouverneur, il y a eu des problèmes au PPRD. J'ai fait en 2009 l'ONG Les Restes pour Kabila. Le message que je voulais passer, c'était quoi? Même si vous tous là, vous quittez Kabila, il a un reste. Mais l'ONG montée, on m'a bloqué. On m'a refusé les documents. On a refusé que je les rencontre. C'est comme ça que j'avais un ami avec qui on a étudié, Willy. Et quand moi j'ai arrêté d'étudier avec Willy, Willy a étudié avec le gouverneur actuel, Kaboula. Quand Willy a étudié avec Kaboula, un jour Willy qui dit non, je vais inviter mon ami, j'ai étudié avec lui à l'université, il viendra nous assister à la réunion. Kaboula est venu sur 30 juin, coin Roué, chez ma tante, là où je tenais mes réunions. Il a écouté. Il nous a dit, moi et Willy, en tout cas, je vous amène chez mon président. Et à l'époque, son président, c'était Louis Tolé. On nous a amenés sur Kassavubu, la nuit. On est parti là-bas, Louis Tolé qui dit, parlez-moi un peu, c'est quoi votre histoire? J'ai commencé à parler comme je vous parle. Louis Tolé a dit, mais attends, vous étiez où tout ce temps? Mais comme je n'étais pas tenté d'entrer au PPRD depuis... mais le papa, Louis Tolé, m'avait écouté à l'époque, j'étais encore trop jeune. Je n'avais rien d'ailleurs à l'époque. Parce qu'à la sortie, mais il nous a donné $200 à partager, tout ce qu'on était entré dedans.
Et du coup, je suis parti. Je suis allé en Afrique du Sud, là où je passe souvent vraiment le temps. Je rentre, me dit, voilà, les gouverneurs viennent de passer. J'ai dit, le gouverneur? Moïse dit oui. J'entre dans son cortège avec ma Jeep. La police a braqué sur moi. Et je suis entré dans son cortège. Il entre dans sa parcelle, j'entre avec ma Jeep. Mon ami Aaron, Franck Pomba et M. Lucien, ils sont témoins. J'entre, le président, gouverneur à l'époque, est alerté. Mais c'est quoi qu'il cherche? On m'a tellement menacé par les policiers, j'étais resté dedans. Et quand je suis descendu comme ça. Je ne reflétais pas quelqu'un qui venait demander. Parce que là, Dieu commençait déjà à faire une grâce. Okay. Je suis bien descendu. On va tirer sur toi, tu es venu faire quoi? Pour eux, je suis venu attaquer le président. Voilà. Alors le président se tient à sa porte comme ça, avec M. Salomon. Il pose la question, et qu'on a ta foutanine. J'ai répondu, j'ai dit, président, depuis que tu es gouverneur, voilà ce qui se passe. Pour te voir, c'est un problème. Moi, j'ai risqué ma vie juste pour te dire bonjour à la main. Si tu me dis bonjour à la main, je monte dans ma Jeep, je pars. Je suis regardé avec Salomon. Il croyait que c'était la blague. Je suis allé, je lui ai salué, je suis parti. La jeunesse doit apprendre à travailler. On ne doit pas tout arrêter pour la politique. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Vous recevez les gens sur vos plateaux à tout moment. Les politiciens. Vous comparez les verbes oratoires. Est-ce que tout le monde doit faire la politique? Ils sont différents. Alors, si on comprend votre position actuellement, vous voulez adhérer ensemble pour la République? Non, je ne veux pas adhérer ensemble pour la République, non. Mais comment vous allez travailler, Katumbi? Je n'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, je peux corriger. Je ne dis pas non, je ne dis pas non plus non. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Je félicite d'abord le chef de l'État pour sa vision avec la jeunesse. Le professeur Bati m'a beaucoup aidé dans la politique. Il a de bons conseils. C'est un vrai dirigeant. Mais on doit comprendre que on doit monter maintenant avec la jeunesse. Si je dois adhérer demain dans un parti politique, oui, ensemble, peut me tenter. Si je peux aussi adhérer dans un autre parti politique, oui, à cause de Dani Banza, ça peut me tenter. Je suis jeune comme eux. Pourquoi vous ne restez pas constant? Vous ne restez pas dans un seul positionnement? Je dois rester où constant? Ces vagabondages-là, ici, aujourd'hui, demain, là-bas, aujourd'hui, ici, ça ne vous donne pas un poids dans la population? Le poids vient quand les choses deviennent concrètes. Aujourd'hui, vous recevez le président du Sénat, non? Il était constant hier. Le poids vient après. Le poids vient après. C'est le moment de soutenir la jeunesse. On a un président jeune, intelligent, il se bat pour que ce Congo soit ce qu'il a dans sa vision. On doit l'accompagner avec la jeunesse. On ne doit pas flatter les gens, non. Cette histoire-là de dire, non, non, avant j'apprenais, non, Baraka parce qu'il est Moussaïl, il est allé chez Bati. Non, cette histoire, ça doit s'arrêter. L'autochtonie là, oh, moi je suis de tel pas, toi tu n'es pas du Haut-Katanga, tu es de tel coin pour être nommé ministre. C'est quoi ces histoires? Tout ça, c'est rien. Non, mais ça aussi, nous avons appris que vous êtes combattu. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que vous avez à changer les identités parce que vous étiez du Kassai et du coup, vous êtes devenu Baraka parce que vous avez besoin d'une certaine sympathie de Bahati Lukwebo. Il fallait changer d'identité, ainsi de suite. Il y a des gens qui vous ont connu comme de l'espace kassaïen et surpris par après de vous entendre Baraka. Mon cher, j'avais un grand-père que personne ne peut oublier. Un grand-père. Mon père, c'est un Moussaïli, mais mon grand-père, le papa de ma maman, c'est un Kassaïen. Je pense que vous connaissez la famille Omchaba, la famille Tumbaka Lengaï. Qui va cacher? Bon, s'ils ont dit que j'ai changé parce que les pouvoirs étaient chez les Baswahili, aujourd'hui que les pouvoirs chez les Kassaïens, je suis allé adhérer chez... Vous le regrettez, il paraît. Comment ça? Vous regrettez votre nom d'Ntumba que vous avez changé en Baraka? Non, le nom d'Ntumba, c'est le nom de Tumbaka Lengaï, c'est mon grand-père du côté de ma maman. Que j'ai beaucoup aimé, d'abord qui m'a élevé. Mais mon nom de Baraka, ça reste le nom de Baraka Mugini. Je vais regretter pourquoi.
C'est le nom que vous avez porté depuis l'enfance. Ah ben oui. Vous connaissez vraiment les gens qui regrettent pour leur identité? Ils ne me ressemblent pas. Ils ne me ressemblent pas. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est totalement chez les Kassaïens. N'est-ce pas? Donc vous viendrez chez moi comme ça, en tant que politicien têtu, j'adhère IDPS. Ça ne me tente pas, papa. Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce que vous voulez faire actuellement? La vraie politique pour ces pays pauvres. Nous avons appris que vous avez tout fait pour être nommé même ministre provincial. Où c'est? Dans ici, quel gouvernement? Dans le Haut-Katanga, gouvernement Kiaboula. Oh. Tu sais, je m'excuse. Si on me nommait aujourd'hui chez Kiaboula, dans le gouvernement Kiaboula, je risque de décevoir. Je ne vais pas accepter. Pourquoi? Ils vont me payer quoi d'abord? Je vais faire quoi dedans? C'est un problème de paiement ou c'est servir la population? Et ils servent déjà. Mais ils sont en train de travailler. Attends. Nous voyons comment ils sont en train de servir. Je suis politicien. Je sais comment ils sont en train de servir, ça ne me tente pas. Je ne veux pas me suivre. Qui continue à servir? On aura un autre gouverneur qui va venir. Peut-être là, je peux travailler. Là, même si on me nommé, je signale la population, les gens qui m'ont voté. Mais écoute, je ne peux pas travailler dans un gouvernement. Mais soyez un peu clair et ouvert. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler avec le gouvernement Kiaboula? Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous reprochez à ces gouvernements? On vient de faire un remaniement. C'est l'union sacrée du chef de l'État, la vision du chef de l'État qui s'étend dans les provinces. On cherche des jeunes comme vous qui pourraient accompagner cette vision. Et du coup, vous dites que vous allez décevoir cette nomination. C'est quoi les raisons? Tu sais, dans une famille, quand chaque fois le père, quand il est à la porte, il signale toujours que c'est moi le papa dans cette maison. Donc, il n'est pas vraiment le vrai papa. Vous voulez dire quoi? Hein? Vous voulez dire quoi? Allez-y. Est-ce qu'à l'époque de Moïse, vous avez appris que Moïse a tenu un discours, il a dit c'est moi le gouverneur Moïse. Son nom avait précédé. Il est arrivé, on savait que c'était lui. On te nomme ministre dans ces gouvernements qui ont suivi après Moïse. Tu dois te présenter partout à la télé quand tu fais tes descentes. C'est moi le ministre de... Attends, dis, on est où? Quand on a publié que tu étais ministre, on a été informé. Fais le travail qui démontre que c'est vraiment toi, le ministre. Ne nous rappelle pas que tu l'es. Donc tu n'es pas sûr que c'était toi. Alors si on comprend bien, le poids que Baraka a ne correspond pas au poids du gouvernement que nous avons. Moi en tout cas, ce sont mes amis. Je suis désolé, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler. Ce sont des amis. Je les félicite, ils font bien leur boulot, mais moi je ne peux pas travailler avec eux. Parce qu'ils ne vont pas bien te payer. D'abord, oui, ça aussi, ils ne vont pas bien me payer. Et puis, vous n'allez pas en politique chercher l'argent, vous l'avez. Oui, moi, vous pouvez travailler même gratuitement, mais si j'ai l'occasion, soit servie. Tu sais, tu peux travailler gratuitement, mais si tu es mal entouré, tu seras aussi sali un jour comme les autres. Moi, j'aimerais bien travailler comme le gouverneur Moïse à l'époque, où il a pris son salaire, il a donné, c'était un don quelque part dans des orphelinats, quelque chose comme ça. Voilà les soucis. Et quand vous regardez la politique, même de l'Europe, de l'étranger, avant de te nommer, on voit d'abord tes capacités personnelles. Qu'est-ce que tu as eu à faire quand tu étais seul, pas dans la politique. Aujourd'hui, c'est quoi? Bon, moi, je ne loue pas, mais la politique du Congo doit avoir des vraies bases. On vous entend trop louer Moïse Katumbi et on comprend déjà votre position, même si vous ne voulez pas le dire à haute voix sur ce plateau. Non. On sent déjà que vous êtes en train d'attirer l'attention de Moïse vers vous. Non, faites attention avec Ako. Ah, Dani Banza. Hein. Voilà, faites attention avec l'honorable Dani Banza, okay. L'ambassadeur. Alors, nous allons parler maintenant gouvernement Sama Lukonde pour finir. Il nous reste quelques minutes parce qu'il vient de Ako. Le gouvernement vient de sortir, tant attendu. Quelle chance vous donnez à ces gouvernements? Ou quelle est l'analyse que vous faites autour de ces gouvernements qui créent déjà des polémiques sur la géopolitique? Les provinces ne sont pas bien représentées, les partis politiques ne sont pas bien satisfaits, les députés pétitionnaires, ils sont là en train de se regrouper pour se rebeller contre l'union sacrée. Alors, votre analyse sur toutes ces histoires? Quand vous voyez les députés pétitionnaires se regrouper pour contredire quelque chose qu'on a tellement attendu, c'est ce que je venais de vous dire. Cherchons l'argent avant d'entrer en politique.
J'ai mes entreprises que je dois gérer, mon cher. Si le gouvernement est sorti, je leur donne la chance de travailler. Venez de me poser la question si je peux travailler avec Kabila. Je dis, je ne saurais pas. J'ai mes entreprises à gérer, mais je suis politicien. Donc quand Dieu fera grâce que je sois député national ou provincial, suivez très bien mes discours. Il n'y aura pas de petits jets là de 10 000 $ ici à gauche, 20 000 $. Moi, allez me salir pour 20 000 $. Non. Non, je ne fais pas. Ça peut arriver, hein. C'est l'argent. Non. C'est l'argent pour ceux qui les cherchent malhonnêtement. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai les soucis. Ma maman, avant de mourir, elle m'a mis ça dans la tête. En fait, la souffrance de la veuve est restée dans ma tête. Quand je vois quelqu'un faire du mal à la population, je vois ma maman là-dedans, ça ne passe pas. Et du coup, quand le gouvernement Sama est sorti, moi, je félicite le Premier ministre. Je félicite le chef de l'État. Moi, le gouvernement, pour moi, c'est équilibré. Mes chers politiciens, on ne va pas nous nommer nous tous. On ne va pas nous nommer nous tous. C'est comme un jour un pasteur qui dit, cette église, tout le monde est en train de prier, je vais aller en Europe. Je vais rester avec qui? Donc, si vous allez en Europe, je ferme l'église. C'est pas ça la mission de l'église. Même si on est en politique, nous ne serons pas nommés nous tous. Mais par contre, apprenons à travailler. Créons de l'emploi. Moi, j'ai créé de l'emploi. Je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais été politique. Donc, je n'ai jamais été nommé par la politique. Mais j'ai créé de l'emploi, je travaille. Vous avez trouvé combien de personnes dans la parcelle? Plusieurs. C'est ça. Mais quand tu n'es pas en mesure de faire ça, tu veux que la politique fasse tout pour toi. Non, nous sommes entrés en politique pour soutenir la politique à stabiliser notre pays. On ne doit pas entrer en politique avec nos poches vides pour sortir, poches bien pleines de dollars. Non. Et c'est pourquoi j'ai lu la vision de Fachi. Que tous là en prison se reposer un peu là-bas, qui sentent ce que les autres ont senti. Donc c'est un peu ça, moi, le gouvernement, c'est bien pour moi. C'est vraiment surprenant d'entendre un kabiliste comme vous faire ce genre de déclarations. Et vous avez totalement changé. Je n'ai pas totalement changé. J'ai toujours été comme ça. Vous allez vous rappeler, dans mon discours à l'hôtel Caravia, kabiliste, le gouverneur Pandé était au pouvoir. Je lui disais que Pandé n'attende pas que Kabila quitte Kinshasa pour venir baisser les prix de la farine ici. Non, mais arrêtons, on est où là? C'est comme ça que j'avais décidé moi-même d'aller payer la farine. À l'époque de Pandé, la farine était à 45 000 $, à 45 000 francs. J'ai mis la farine ici à Lubumbashi à 15 000 francs. Qui n'a pas vu ça? On a besoin de politiciens comme ça. Malheureusement, ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'était pour votre campagne. Tu sais, le problème, c'est quoi? Les politiciens qui n'ont pas la semence de Christ en eux, ils ont toujours la mauvaise volonté avant. Ça signifie quoi? Quand moi, je ramène la farine, ils font tout pour tout payer, pour que la crise continue. Et après, ils revendent ça. C'est quoi avec les Congo? Alors, Christian Baraka, nous allons finir cette émission. J'aimerais bien que vous puissiez regarder cette caméra, être franc et dire la vérité. Vous dites ici que vous ne pouvez pas travailler avec Kiaboula parce que ça ne vous tente pas, parce que ce n'est pas les niveaux. Est-ce que vous êtes sûr que lui peut aussi être attiré par vous pour travailler avec vous? Et quelles sont les compétences qui peuvent le convaincre pour vous chercher dans son gouvernement? Sincèrement, je respecte beaucoup le gouverneur Kiaboula. J'ai lu les efforts qu'il est en train de faire pour la province. Mais je ne suis pas en train d'attendre que je sois attiré par lui. Ou qu'il soit attiré par moi. Non. Pour travailler avec lui, non. Non, mais la façon dont vous dites, tu ne peux pas travailler avec lui, c'est comme dirait, lui est tenté par vous et pour vous chercher. Non, je ne sais pas s'il est tenté ou s'il n'est pas tenté. Mais au cas où il serait tenté, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui peut le tenter chez vous? À lui de savoir. Moi, je me connais. Nous voulons aussi vous connaître. Je suis un travailleur. Je suis un bosseur. Vous venez de le dire ici que j'étais en train de passer une poche chez moi vide. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, ça vient d'où? Le gouvernement a besoin de gens comme ça. Le Congo a besoin de gens comme ça. Qui peuvent entrer dans un bureau, on les nomme, le bureau est vide. Mais vous passez après 5 mois. On ne les traite pas de voleurs, mais vous trouvez des choses changées. Je vous donne l'exemple de l'ex-gouverneur Moïse. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a vécu, non? Le Katanga était comment? On n'a pas eu de gouverneur ici. On a eu plein de gouverneurs ici. Et de tous les grands Katanga. Mais quand Moïse est venu, même si Manassema a Tuiba, a Tulanda,
Mais, papa, on a vu les goudrons. Ton ancien dans la chine stade, il y a Mazembe. Magoudron et chaque toto gaote. Mani. Magoudron. Ok. Au moins Magoudron et chaque toto. Mais avant de quoi, Nani? Quand quelqu'un fait les choses bien, il faut les louer. Le gouverneur Kiaboula fait les choses bien à son niveau. Je ne mets pas trop de commentaires. Mais être tenté de travailler avec lui, être ministre provincial, maintenant là, je suis très occupé, super intéressé. National au moins. Même pas national, je suis pas intéressé. Travaillons d'abord en profondeur. Tu sais, ne te bats pas avec un vieux politique de 70 ans. Parce que tu perds ton temps pour rien. Peut-être à 75 ans, il va mourir. Vaut mieux attendre, c'est moi qui meurs carrément, non? Là, vous voulez parler de qui? Non, c'est une façon de dire. Ne te bats pas avec tout. Ne te bats pas avec tout le monde. La nature nous réclame toujours. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Tu vois? Je suis encore fort, je sais travailler. Mais à 40 ans x 2, à 80 ans, la nature va me réclamer. Donc les combats que les vieux politiciens peuvent faire aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes combats qu'ils vont faire demain. Laissons-les. Moi, me battre pour le pouvoir, laissons-les. Le temps viendra où ils vont lâcher les pouvoirs eux-mêmes. Et nous, on va travailler. Alors, nous avons 3 questions pour finir cette émission. J'aimerais bien vous demander de bien vous tenir et de bien nous répondre à nos questions ici. C'est une émission de vérité, de transparence. Alors on ne peut pas décevoir nos téléspectateurs. D'accord. En début de l'émission, vous avez dit que vous n'êtes pas encore serviteur, vous n'avez pas encore eu l'appel de Dieu. Mais il y a des gens qui vous ont reçu dans leur maison comme prophète. Ce n'était pas un appel de Dieu. Je sais, je peux entrer dans une maison, même chez toi. Je viens te voir, je te dis non, avant de tout faire, prions d'abord. C'est ce que j'ai comme sémence. Mais ça sera ton jugement à toi. Cet homme, c'est un pasteur ou quoi? J'ai un dossier avec une femme là. On m'a donné son numéro en Afrique du Sud. Je dois lui remettre quelque chose. Je l'appelle, il m'appelle. Allô pasteur? Ce n'est même pas moi. Donc, moi je suis serviteur de Dieu parce que c'est moi qui torchonne mon église. On fait ça mon boulot. J'ai torchonne mon église. Vous n'avez jamais prophétisé des familles? Bon, non. À Kinshasa, quelque part en Afrique du Sud? Non, non. En Bujimaï? Prier, oui. Prier pour des familles, oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé la vie chrétienne depuis que j'ai perdu mes parents, depuis 10 ans. Et j'ai grandi, et puis je suis allé travailler avec le pasteur Lukusa. Alors, Lukusa m'a appris beaucoup de choses aussi. Et voilà, qui fait... Vous êtes resté avec Zacharie et vous êtes parti encore? Non. Quand Lukusa est mort, on était avec Papa Zacharie et le pasteur Jean Clément. Quand Papa Zacharie et le pasteur Jean Clément sont séparés, je me suis retrouvé au milieu. Parce que c'était, comme on le dit en lingala, bapinga. Alors, moi, il y en a beaucoup de Zagité. Et j'ai choisi d'aller à l'église Rama où j'ai rencontré mon père spirituel, Papa Seba. Deuxième question. Pourquoi votre argent met les gens mal à l'aise? Pourquoi Baraka met les gens mal à l'aise partout où il passe? On doit sentir que Njoye ou les Baraka. Ah bah toi, argent, il y a Dieu. Ma champagne, ma 40 champagne, ma 50. Ah, bile bisa pitaka zamani. Kokabula bantu ma myotoka, 2000, ma nini, on sent que celui-là en Afrique. Tu sais, dans ce monde, il y a les gens qui savent voir. En fait, la Bible dit, le diable est borgne dans le monde des aveugles. On peut te combattre juste pour ce que tu seras demain. Et ceux qui savent que Baraka sera tel demain, ou tu seras qui demain, ils préparent leur combat aujourd'hui. J'ai vu ma petite vie normale. Avec ma femme, j'ai vu ma petite vie normale. On ramène nos enfants à l'école, on mange ensemble, on dort, on part travailler. La fin du monde, nous bénissons Dieu, nous payons notre dîme et on dort. La vie normale. Mais ceux qui savent que le Seigneur est en train d'amener cet homme telle part, ils savent te combattre déjà aujourd'hui. Vous avez vu vous-même, j'ai un conseil à donner même à nos frères Katangé, qui sont toujours là pour créer des combats. Nous avons perdu des baobas. Katangé. Vous vous souvenez qu'on avait un baobab ici qu'on appelait Katumba Manké? S'il vous plaît, mes frères
Vous qui avez la bonne volonté d'avoir la méchanceté sur la table comme des fruits. Essayez un peu d'échanger. Dieu a compris, nous avons perdu un baobab qui était Katumba manqué. Dieu nous a remis un Sekowa qui s'appelle Dani Banza. Nous avons la mission de protéger cette étoile qui est en train de monter. Ne nous mettons pas là ensemble pas pour faire une réunion pour les soutenir, mais pour commencer à créer des histoires pour les détruire aussi, comme notre baobab est parti. C'est ça le mal avec nous Katangé. Quand quelqu'un commence à monter, vous voulez savoir son papa c'est qui, il vient d'où, il n'est pas congolais, il n'est pas kassaïen, il n'est pas moussaïl. Toi qui es Katangé 100%, tu as fait quoi? Message très important. Toi tu es Katangé 100%. Non, je trouve que là-bas, sawa. Tu as fait quoi? Bon, question à moi, honorable. Bantuana Shikia, il est message journaliste, c'est très important. La dernière question qui va clôturer cette émission. Paraît-il que les gens qui entrent en politique deviennent infidèles vis-à-vis de leurs femmes qui les ont longtemps soutenues? Comment arrivez-vous à gérer votre maison, à créer une fidélité? Si vous l'êtes, bien sûr, vous pouvez le dire ici. Comment vous arrivez à gérer votre maison et la politique? En fait, heureusement, vous avez parlé de la maison. La politique n'est pas ma maison. Ma maison, c'est ma femme et mes enfants. J'ai fait ma campagne et j'ai pris la pause. Mais après, je vais rester avec ma famille. Si tu veux percer dans la vie, tu veux aller loin dans la vie, ne mélange pas les femmes. Bah bon? Surtout ta femme à la maison. Les problèmes ne manqueront pas toujours. Mais si tu oses prendre une petite fille quelque part ou une autre femme, tu l'installes quelque part et on dit, ça c'est la copine de Baraka, il l'a installée là-bas. Ta chute commence. C'est vrai. Ouais. Si les gens ont besoin de savoir ma force, c'est de ne pas tromper ta femme. Je peux être visiblement ce que les gens peuvent voir. Mais mon secret, ma femme a ça. N'est-ce pas, tu es sûr qu'on me drague aussi, non? Ça peut arriver. Vous pouvez aussi draguer. Ah oui. Et promettre des choses aux filles, ça peut arriver. Vous êtes jeune. Tu sais, beaucoup de jeunes ont échoué à cause de ça. Vous avez vu beaucoup de jeunes qui sont montés plus que moi ici. Mais ils ne sont plus. Pourquoi? Là, je dois parler comme un prédicateur. Allez-y rapidement. Ouais. Allez-y. Beaucoup de Vous jeunes, avez une il y a minute. beaucoup de jeunes sont montés directement comme ça. Et après, ils n'ont pas eu de base. Pourquoi? Avant de monter plus haut, sois sûr que tu as mis la base en bas. Ma base, c'est ma femme. Mais quand tu détruis ta propre base en bas, tu descends par quoi? Tu chutes dans le libre, dans le vide. Et c'est comme ça que je leur donne conseil. Blaguons comme on peut blaguer. Mais la personne que tu as présentée chez Dieu, que ça c'est ma femme, tant que tu n'as pas divorcé avec elle, pour de vraies raisons. Mon frère, pourquoi si elle te trompe, tu fais des problèmes? Toi, tu la trompes pourquoi? Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Malaika Télévision. Vous avez suivi Route Principale à cœur ouvert avec Christian Baraka. Nous a reçus à son domicile. Dans ces beaux cadres, nous avons posé les questions possibles et importantes et vous avez eu des réponses honorables. Dans 30 secondes, un message à tout le Louchois qui vous connaissent et les Congolais en général. Les Congolais en général, nous avons rendez-vous en 2023. Les Louchois, je veux subdiviser ça. Les Louchois, restons unis pour que notre province puisse aller de l'avant. Les tribalismes ne construisent pas. Vous qui avez la chance d'entourer les gouverneurs Kiaboula, dites-lui des choses importantes, des choses bien pour la province, pas ce qu'il va entendre. Si vous avez l'habitude de lui dire ce qu'il va entendre, vous l'induisez dans l'erreur. Il y a un autre boulot, il y a un autre travail à faire, à part aller critiquer ceux qui ont réussi chez le gouverneur, parce qu'on n'a pas réussi au nom du gouverneur. 2, 3, je félicite et je dis, j'encourage
le retour de Moïse Katumbi dans notre province. Et j'encourage l'ambassadeur Dani Banza d'être là où il est. C'est notre lampe. La vraie lumière n'éclaire pas simplement là où elle se trouve. La vraie lumière éclaire comme ça. Merci. Merci beaucoup, nous avons fini l'émission. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain avec un autre invité. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'attention que vous ne cessez d'accorder à Malaika Télévision. Au revoir et bisous bye.